Affaire suivante, soyez les bienvenus. On est ravis de vous retrouver avec Dominique, nos deux premiers invités ce dimanche. Nicolas Texera, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, un garçon tout à fait normal jusqu'à ce qu'il vous arrive cette usurpation d'identité. Même inconnu. Jusque-là, vous allez nous raconter tout cela, évidemment, à vos côtés. Maître Marie-Camille Eck, bonjour, soyez la bienvenue également. Merci. Vous êtes avocate spécialiste de cette question d'usurpation d'identité, parce qu'il y en a de plus en plus de gens à défendre. D'abord, votre histoire. On va la reprendre tranquillement. Tout va bien, je le disais, vous avez une vie complètement normale. Jusqu'à un jour de juin 2020, où vous allez recevoir un coup de téléphone de la police. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, donc ça va être le commissariat de Chessy. Je suis en pause, pour vous dire. Je reçois un appel d'un numéro masqué qui me dit, bon bah voilà, je suis en charge de d'une enquête assez importante de drogue. Donc, je suis un peu surpris. Hier soir, vous avez été contrôlé avec votre ami. Il faut que votre ami se présente très rapidement au commissariat de Chessy pour qu'il réponde de ces faits. Et là, je lui dis, bah non, c'est pas possible. Moi, en plus, à l'heure, j'étais actuellement à mon domicile, je dormais. Et là, le policier va dire qu'au final, j'ai été usurpé. Mon identité a été usurpée. Sauf que là, il va limite raccrocher, il va pas me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe. Et là, il va juste m'indiquer, il faut que vous allez porter plainte à votre commissariat de secteur. Et là, on est au tout début parce que vous allez ensuite recevoir un courrier qui va lister tout un tas d'infractions routières, d'excès de vitesse notamment. Il y a quoi sur ce courrier? En fait, c'est un courrier qui dit que j'ai 17 amendes en cours, non réglées depuis 2020, qui vont s'accumuler, donc 2020, 2021, 2022, 2023. Et là, on va me demander de régler 4035 euros. Tout de suite, sinon il va y avoir une saisie sur mon salaire et une saisie de mes comptes bancaires. Et chose qui va arriver, puisque le lendemain, je vais recevoir ces courriers qui me disent que je vais être saisi sur mon salaire et saisi au niveau de mes comptes bancaires. Votre employeur va être d'ailleurs alerté? Oui. Et la banque aussi, et tous les services qui sont liés au niveau finance. Ça se passe comment avec votre employeur? Ça vous arrivez un jour et il vous dit j'ai reçu un courrier, on va te prendre sur ton salaire? Alors l'avantage, c'est que je travaille avec mon beau-père, donc j'ai j'ai très bonnes relations. C'est très frustrant parce que le courrier, il dit pas ce qui se passe. Il dit juste, il faut saisir parce que Nicolas n'est pas en règle avec l'État français. Voilà, donc là, moi, j'ai eu la chance que mon employeur soit mon beau-père, parce que si c'était pas mon beau-père, vous imaginez dans une société ce qui peut se passer. Là, on va parler sur vous, on va vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et là, moi, je suis tombé des nues. Je vous cache pas que c'était très compliqué. Je m'attendais pas à un courrier aussi rapide, parce que je reçois un courrier la veille pour me dire, voilà ce qui se passe. Et le lendemain, tout le monde reçoit ça, et ma banque aussi. Ouais. Ces infractions, pour qu'on comprenne bien, elles se déroulent, on a relevé quelques-uns des lieux, quelques-uns des horaires, à des lieux très différents partout en France, des horaires très différents. Avec des modèles de voitures plutôt de luxe, à chaque fois différents, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc quand moi je suis avec ma petite Twingo, c'est très compliqué parce que je vois des voitures assez incroyables. Là, vous êtes, vous voyez, le 16 mai, je vous l'apprends, vous étiez à Sauvagnat, à Sainte-Marthe avec une Mercedes en 2021. Le 2 janvier 2022, vous étiez à Loisier avec une Volkswagen. C'est moins bien comme modèle. 29 avril, vous étiez à Metz. On rigole, mais ça semble tellement absurde. Ouais. C'est ça, ouais. Et à un moment donné, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a deux amendes qui sont que quelques minutes. Il y en a une qui est à 7h13 du matin, je suis à Lille, et il y en a une qui est à 7h19, je suis à Lyon. Le même jour. Là, je me dis, comment je fais? Je suis incroyable. Et les services français ne vont même pas dire, non, qu'est-ce qui se passe? Non, ils vont prendre, il y a une amende, il y a quelqu'un derrière, il faut qu'il paye, et voilà. Au départ, on a déjà entendu des histoires comme ça. C'est quelqu'un qui perd ses papiers, qui se fait voler ses papiers. Avec le permis de conduire, des gens vont louer des voitures. Et visiblement, vous, ça s'est pas passé du tout comme ça. Et ça, vous avez toujours votre permis de conduire, on ne vous l'a jamais volé. Je certifie que j'ai jamais perdu mon permis. Il a même été refait 3 fois. Donc c'est quoi le problème dans ce cas-là, ce genre de situation? A priori, pour les fausses dénonciations, parce que c'est ce qui arrive à monsieur, on n'a même pas besoin d'indiquer le numéro du permis de conduire. Le nom et le prénom de la personne suffirait, parce qu'on a des cas de personnes qui n'ont jamais eu de permis de conduire français. On a des étrangers qui sont même jamais venus en France, qui se retrouvent avec des centaines d'infractions qui leur sont reprochées. Attends, qu'on comprenne bien, Philippe, parce que ça veut dire que quand vous recevez l'amende, si vous ne conduisez pas la voiture, vous devez dénoncer le conducteur, nom, prénom, numéro de permis de conduire, date de délivrance du permis de conduire. On doit. Alors,
Tout Donc, acté. C'est effectivement, donc quand on reçoit une infraction, on a la possibilité donc de faire un formulaire de requête en exonération. Ouais, absolument. On coche le cas donc pour monsieur numéro 2, véhicule prêté ou loué. Et ensuite, effectivement, en théorie, on voit sur le formulaire des petits astérix avec Tout des doit être mentions rempli. obligatoires. Mhm. Donc on en déduit qu'a priori, il faut nom, prénom, sexe, adresse et numéro de permis de conduire comme information obligatoire. Mais dans la réalité, a priori, on a des situations dans lesquelles, parfois, avec un nom et un prénom, malgré tout, la personne la personne dénoncée se retrouve poursuivie. Nicolas Texera, c'est un C'est nom courant. c'est aberrant. C'est un Ah nom oui. courant. Ah oui, Donc oui, on peut pas trouver des Nicolas Texera. Si on cherche, il doit y en avoir 200 en France. Comment Ben, est-ce qu'on tombe sur celui-ci? Alors, à partir de la date de naissance, a priori, là. Donc il y avait l'occurrence. une Ouais. information supplémentaire. Ouais. D'accord. Et on peut, visiblement, il existe des sites internet sur lesquels on peut acheter, entre guillemets, la personne qu'on veut voler. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une infraction routière, je vais aller sur ce site internet, je dis, je voudrais bien que ça passe sous le nom de quelqu'un d'autre, donnez-moi une fausse identité et on va l'acheter. On a même des publicités absolument pas cachées sur des réseaux sociaux style Snapchat où les gens proposent, mais de façon extrêmement ouverte, des solutions soi-disant miraculeuses pour ne pas avoir de retrait de points. On entend l'histoire de Nicolas là, qui est totalement dingue. Vous en avez des aussi Énormément. folles, beaucoup. Pire. Enfin, j'ai envie de dire que dans son malheur, Nicolas a de la chance parce que c'est un peu plus de 4 000 €. Mais moi, j'ai des victimes qui ont des montants beaucoup plus conséquents que ça. Et puis, j'ai également des gens dont le permis de conduire est un outil de travail. Donc, vous imaginez, ils se retrouvent avec des retraits de points dont ils ne sont pas responsables. Ça va jusqu'à une invalidation du permis de conduire. Ils ne peuvent plus travailler. On est face à des situations parfois absolument dramatiques et des victimes qui sont complètement dépassées par la situation, qui ne savent pas à qui s'adresser, comment faire. Et même quand elles font ce qu'il faut faire, les choses sont pas adaptées aux victimes. Les délais sont beaucoup trop longs. Donc c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire en premier lieu, bon, il faut déposer plainte, effectivement. Il faut ensuite essayer de faire un état des lieux de la situation, parce que en réalité, l'adresse renseignée n'est pas l'adresse de la victime. Donc la victime n'a pas reçu les avis de contravention. Du coup, il faut déjà déterminer le nombre d'infractions qui sont reprochées. Pour ça, il faut s'adresser aux trésoreries. Donc, évidemment, déjà la trésorerie du contrôle automatisé, puisque c'est généralement la première des trésoreries qui est concernée par ce type de situation, puisque c'est toutes les infractions où l'auteur n'est pas intercepté. Donc c'est très facile de dénoncer n'importe qui. Et ce qui est fou, c'est que quand on fait tout ça, et vous avez fait toutes ces démarches, Ouais. c'est que la machine ne s'arrête pas Non. pour autant. Non. Et en plus, tout le monde se renvoie la balle, si je puis me permettre du terme. C'est-à-dire que personne prend ses responsabilités et personne ne conseille. Ça veut dire que là, la NTS, je leur demande d'annuler mon permis, de le refaire, faire quelque chose. Ouais. Non, c'est la préfecture de gérer ce cas-là. La préfecture me dit, on ne gère plus les permis. Après, l'ANTAI me dit, non, il faut demander à votre préfecture. Après, donc, vous faites des captures d'écran, vous envoyez toutes ces preuves à tout le monde, et tout le monde dit non. Et si vous déclarez votre permis, c'est pas vrai, mais perdu, Ça change rien. Ça change rien, pourquoi? Parce que le numéro, le va rester NEPH est immuable. On a ce NEPH quand on obtient le permis de conduire, et même si on refait faire son permis de conduire C'est comme notre plusieurs numéro fois, de carte Ouais. d'identité, voilà, ça reste à vie. c'est le même numéro. Je voudrais vous poser une question, maître. En apparence, et vous allez me dire que non, parce que obligatoirement non, c'est un dossier qui paraît facile à défendre. Nicolas, vous avez une Twingo, c'est votre voiture, immatriculée en 1999, Ouais. donc une voiture ancienne. Les voitures verbalisées, donc Philippe, vous l'avez dit, des Mercedes, des Audi, des Volkswagen. Vous êtes toujours ici, vous êtes toujours au travail, votre patron qui est votre beau-père peut le prouver. Ouais. Les PV, c'est à Montreuil, Jouan-Josas, Lyon, Marseille, Sauvagnat, Saint-Marthe, Longeville, Lémès, Pontcharrat, Turdine, parfois à quelques heures d'intervalle pour certains PV. Donc, ça ne tient pas debout. Mais c'est quand même difficile à défendre un dossier comme ça. En fait, ce qui est compliqué, on sait qu'au final, ça va se résoudre. Mais au bout de combien de temps? Et Alors, après, combien de quelles temps conséquences pour la victime? C'est quoi, c'est des mois ou des années? Alors, bon, ça va dépendre. Déjà, il faut que la victime fasse ce qu'il faut comme il faut, ce qui n'est pas évident quand on n'est pas dans ce domaine. Il faut déjà comprendre comment ça marche. Et ensuite, ça va dépendre des dossiers, puisqu'il peut y avoir une multitude d'interlocuteurs, notamment beaucoup d'officiers du ministère public différents à contacter.
Donc ça complexifie les choses. C'est difficile de savoir à l'avance, mais de toute façon, plusieurs mois, ça c'est un minimum, voire au-delà éventuellement d'une année. Et il faut aussi que la situation s'arrête. Il faut arriver à faire en sorte donc de résoudre toutes les infractions passées, de faire en sorte qu'elles soient classées, que les points et l'argent soient restitués, mais il faut aussi arrêter l'hémorragie, puisque le NEPH ne pouvant pas être changé, on peut imaginer NEPH, que... redites-nous. Le NEPH, c'est le numéro d'enregistrement harmonisé des préfectures. Le numéro de permis. Voilà. Vous en êtes où? Alors, c'est un petit peu avancé, je dirais que vraiment 1%. Maintenant, tous mes dossiers sont en train d'être transférés à Meaux, mais j'étais un peu content, mais Maître m'a appris que ça sert à quelque chose, mais pas tout en fait. Tout ne peut pas être traité chez moi en fait. Donc, j'en suis à que ça n'avance pas. Comment vous, parce que là, on se pose des questions avec le sourire, mais comment vous vivez tout ça? Parce que se sentir accusé, ne pas se sentir soutenu, reconnu, accompagné, l'argent que vous devez, l'employeur, la menace de perdre son permis de conduire, comment vous vivez tout ça? C'est très frustrant, c'est très dur parce que j'ai l'impression d'être jugé, d'être une mauvaise personne alors que pas du tout. Et surtout, je me sens pas protégé. Là, c'est bête à dire, mais j'ai pas l'impression que l'État français me protège. L'identité, n'importe qui, on peut trouver des identités très facilement avec tous les réseaux, etc. aujourd'hui. Donc je vais faire pareil aussi, je vais prendre les amendes et je vais les redonner à quelqu'un d'autre. C'est atroce. Et là, heureusement que j'ai mes proches qui me soutiennent, ça me permet de rester fort, mais on n'a pas que ça à faire. Clairement, on n'a pas que ça à faire. Il y a un moment donné, il faut qu'on puisse ne pas gérer ce genre de problème. Et on se demande qui fait quoi. C'est surtout ça. Vous en avez beaucoup des dossiers comme ça, Maître? Combien? J'en ai, je dirais, une dizaine en cours actuellement. J'ai constaté une véritable explosion depuis 1 an, je dirais. C'est vraiment de plus en plus fréquent. Et à mon sens, il y aurait des solutions assez simples pour vraiment aider les victimes, parce que la priorité, ça reste ça. Rapidement, parce qu'on a peu de temps. Alors rapidement, déjà pouvoir changer ce fameux NEPH. Ensuite, faire des filtres. Lorsqu'on a l'identité d'une personne qui est dénoncée des centaines de fois, il faudrait pouvoir placer un filtre pour que la fausse dénonciation ne soit plus possible en cas d'exonération numéro 2. C'est pas très compliqué. Il y a a priori la création d'un nouveau délit de dénonciation frauduleuse qui a été annoncé au mois de juillet dernier. Donc ça peut aider aussi pour accroître les sanctions des acheteurs de points, on va dire, parce qu'aujourd'hui les sanctions ils sont trop peu poursuivis et les sanctions sont trop limitées, parce qu'en réalité aujourd'hui, ils vont avoir l'amende à payer le jour où on va découvrir que leur dénonciation était fausse, qui sera un montant d'amende plus élevé que l'amende forfaitaire, et on peut les poursuivre, éventuellement pour dénonciation frauduleuse ou usage de faux, mais généralement les poursuites se font sur le fondement d'un article du Code de procédure pénale qui est spécifique aux fausses dénonciations, mais qui est la sanction est uniquement contraventionnelle. Donc c'est trop faible comme sanction, à mon sens, par rapport aux conséquences dramatiques que ça a pour les victimes. Merci beaucoup, merci à vous deux. On continuera à suivre votre histoire. Merci d'être venu nous la raconter sur le plateau d'Affaires suivantes. On va se retrouver dans un instant, vous restez avec nous.